Effrayé ou ému chez Mario Bava, chez Riccardo Freda, chez Margheriti. Mais elle n'est pas juste une seule présence fantastique, elle impose un jeu extrêmement subtil et complexe au sein du cinéma de genre, unique, qui fait qu'elle est devenue une l'égérie du cinéma gothique italien des années 60. Et c'est une grande actrice qui prouve également qu'en dehors, quand elle sort de l'épouvante, elle est également capable d'hypnotiser de la même manière. Fellini lui a offert parmi ses plus belles scènes dans 8 et demi. Elle est également fabuleuse dans Le désarroi des Lefterless de Schoendorf. Bref, une fois qu'on a croisé son regard, on ne peut pas l'oublier. Il nous hante encore. Elle nous fait l'honneur d'être là ce soir. Je vous prie de lui réserver le triomphe qu'elle mérite, Madame Barbara Steele. And emotional man. Actually, I really adored him for his energy, his largesse, his generosity, his drama, his sexiness, his control, the whole 9 yards. He had the crew right in his little hand, the entire shoot, which lasted about maybe 10 days. And it was made on a bet, wasn't it? Yes, it was made on a bet. He made a bet with his producer. He had several racehorses, and he bet his favorite racehorse that he could write a film, direct a film, have the film costume, have the film shot, but not cut. All within a space of like 5 weeks. And he pulled it off way under 5 weeks. Je suis désolée, je vais parler en anglais, mais comme vous êtes tous très cultivés, je suis sûre que vous comprenez
Godofreda, c'était vraiment un opéra à lui tout seul, un être dramatique, un être généreux, avec une énergie, une générosité, un côté sexy qui était vraiment incomparable. Il avait l'équipe dans le creux de sa main. Et ce film est en fait issu d'un pari. Il a parié avec son producteur qu'il pourrait filmer, tourner, écrire le film en moins de 5 semaines. Et il a réussi ce pari, il a tourné en bien moins que ça. Et vous l'avez revu récemment avec la nouvelle restauration? Yes, I saw it in Venice a few days ago. Je l'ai vu à Venise il y a quelques jours. But it's very strange to look at your deep past. C'est très étrange, donc je l'ai revu à Venise il y a quelques jours, mais c'est très étrange de voir son passé vraiment profond revenir à la surface. Avant qu'on lance le film, David Gregory, le directeur de Séverine, va nous parler un petit peu de la restauration du film. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici à l'étranger encore une fois. Ça marche. Okay. Now I'll speak in English. This film has been out of circulation for many, many years in anything approaching a watchable version. Unlike its predecessor, the horrible Dr. Hitchcock, which has had Blu-rays and DVD releases in very nice editions. For some reason, this one has not. We have not been able to restore it. Not us, not Severin, not any of the other labels. And the reason for that is nobody knew who owned the film, and in addition to that, nobody knew where the negative was. So there's two major problems that we face when we're trying to restore a film. Thanks to Manlio Gomarasca of Nocturno in Rome, he was able to figure out who owned the rights and also track down the negative in Italy. But the negative, the restoration was done at a lab called Augusto in Rome, and the negative was in not great shape. So we had to remove a lot of mold and dirt from the negative. And in some cases, in some shots, not many, but there's some shots which we had to take from a collector print in Los Angeles because the mold was too much to restore. Oui, donc il a switché en anglais également. Le film était hors de circulation pendant pas mal d'années, contrairement au film précédent, The Horrible Dr. Hitchcock, qui lui avait bénéficié de sorties en Blu-ray, en DVD, etc. Celui-ci n'avait pas été restauré pour deux raisons importantes. C'est qu'on ne savait pas qui possédait les droits, et puis on ne savait pas où se trouvaient les négatifs également. Donc grâce à Manlio Gomarasca. Voilà, de Rome, il a réussi non seulement donc, à trouver la personne qui possédait les droits, mais à également récolter les négatifs en Italie. Et les négatifs ont pu être restaurés dans un laboratoire Augusto, mais simplement il y avait quand même de la moisissure et de la saleté sur certains négatifs, donc certaines images ont été récupérées grâce à un collectionneur. And we have restored a number of Barbara's Gothic films, but this is the one I think we're the most proud of because we had to do a lot of excavation and archaeology in order to find it. So it's always wonderful to work with Barbara, and it's fabulous to be here together. Well, thank you. I feel the same way. Donc nous avons restauré plusieurs films avec Barbara, mais celui-ci c'est peut-être celui dont nous sommes le plus fiers puisque nous avons carrément dû faire des recherches archéologiques pour arriver au bout de nos peines. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec elle, plaisir partagé par Barbara. Thank you. Je crois que nous avons une petite surprise avec un petit jeu organisé par David. Yes, we have 3 Severin prize packs to give out. So, but in order to win, you have to be the first to put your hand up.
So I'm not going to ask them in English for them to then be translated into French, because obviously that's not fair. So. Donc nous avons trois prix à faire gagner, des packs de Séverine. Et pour ne pas défavoriser ceux qui ne parlent pas anglais, plutôt que de lancer les questions en anglais, c'est moi qui vais vous lire les questions en français pour que tout le monde ait la même chance. Alors la première question, c'est le plus rapide qui gagne. Donc préparez-vous. Donc quel réalisateur a réalisé donc 3 films séparément, donc avec Boris Karloff, Vincent Price et Barbara Steele, avant de mourir prématurément à l'âge de 25 ans, et quel est le titre du film avec Barbara Steele? Je condamne des tortures. There's a gentleman with his arm up, a very long arm. Elle a choisi. Alors, la réponse? Moi? Oui. Roger Corman, la chambre des tortures. Michael Reed. Yes, correct. No, incorrect. Yes. Le titre du film? Bravo. Le titre du film? Oui, Oui. avec Barbara. Celui qui l'a réalisé avec Barbara. Sorella di Satana. Sorella di Satana. Le chimiste. Oui. Préparez-vous pour les 2 autres questions. Deuxième question. Avec quelles icônes du cinéma d'horreur, 2 icônes du cinéma d'horreur, Barbara a-t-elle tourné dans La Maison ensorcelée, connue sous le nom de The Curse of the Crimson Altar? Monsieur là-bas. Merci. Boris Karloff et Christopher Lee. Oui. Et la dernière question. Quels sont les 2 films que Barbara a tournés avec le réalisateur Antonio Margheriti? Danse macabre et la sorcière sanglante. Danse macabre et la sorcière sanglante. Il a raison, ça. Désolée, c'est difficile. Danse macabre et la sorcière sanglante. Juste avant de lancer le film, je voulais faire un petit hommage parce que un ami nous a quittés, notre ami nous a quittés hier, Jean-Pierre Brixou. Et ça serait trop long d'expliquer qui il était. Il détestait les étiquettes. Il était à la fois romancier, un art, réalisateur, journaliste. Il a participé à redécouvrir Jess Franco et Jean Rollin. Enfin, tout cela serait vraiment, ce serait trop long de décrire. On est vraiment, il serait pas content si on était triste, mais nous on l'est vraiment. Il va vraiment nous manquer. Et il adorait Ricardo Freda, il adorait Barbara Steele, et donc nous lui dédions cette séance. Qui avait déjà vu le film? Restauration prolifique. Alors, Barbara, on vient de revoir le film Ricardo Freda. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage et peut-être le travail que vous avez effectué avec Ricardo Freda sur celui-ci et sur le précédent, l'effroyable secret Well, I loved Ricardo Fredo. He was so
intelligent. He was actually like his own opera, and he actually held the whole crew together, where everybody was paid like a penny for making this film, and they were so devoted to his energy and intelligence and generosity of heart that he was very thrilling to work for, and actually he was my favorite of all directors. Et voilà. Alors, j'aimais énormément Ricardo Freda. C'était vraiment un personnage mélodramatique, intelligent, qui réussissait à faire, à réunir l'énergie de toute l'équipe, qui était vraiment payée très peu. Et l'équipe lui était vraiment dévouée, et c'était quelqu'un vraiment d'intelligent, qui avait une énergie folle. Et c'est mon préféré de tous les réalisateurs avec lesquels j'ai tourné. Et ça s'est passé de la même manière sur les deux tournages? Oh yes, well I made 2 films with him, The Terrible Secret of Dr. Hitchcock, #1, followed by this. And yes, I don't remember any discernible difference in them at all. He was quite narcissistic. He would arrive on the set in this beat-up old Rolls Royce, and he had this, he was about 58 at the time, or something like that, and he had probably this 14-year-old girlfriend who was completely exquisite, who would come every day dressed in sort of black negligees in this insane Roman heat, covered with an ocelot coat, and she would just sit there during the whole shoot, just like some kind of freaky goddess. Je n'ai pas de souvenir particulier de différence de méthode entre les deux films. Donc le premier film que j'ai fait avec lui, c'est L'effroyable secret du Dr. Hitchcock. Et j'ai le souvenir qu'il arrivait dans son espèce de vieille Rolls-Royce. Il devait avoir 58 ans à l'époque, et il était accompagné d'une petite amie qui avait peut-être 14 ans, qui était vraiment très jeune, et qui même sous le soleil romain restait assise toute la journée de tournage en négligé noir tous les jours. That's very Italian. Très italien. Alors, réalisateur gothique également, mais totalement différent. On est obligé d'en parler. Celui qui vous a propulsé dans le gothique italien, c'est Mario Bava. Alors, quel souvenir gardez-vous de Mario Bava et du tournage du Masque du Démon? Oh, well, I was so young. I mean, this is virtual. When I made Black Sunday with Mario Bava, it was like, you know, it was a really powerful, real experience, because it was my first true film I'd made, other than sort of wander up some steps here and there in a few rank movies. Mario Bava was incredibly shy and incredibly civilized. He was a lot like Roger Corman, very quiet and rather repressed and very courteous, and exactly the opposite to Ricardo Freda. J'étais tellement jeune, terriblement jeune, quand j'ai fait Black Sunday, donc Le Masque du Démon. C'était mon premier vrai film par rapport aux quelques films pas vraiment, auxquels je ne peux pas vraiment comparer celui-ci. Et je me souviens de Mario Bava, qui était vraiment quelqu'un de très timide, très civilisé, un peu comme Roger Corman, très courtois également. Tout l'inverse de Ricardo Freda. You're a fabulous translator. You were just the best. Translate Je vais pas that. traduire. Heureusement qu'elle est là. J'aimerais vous parler un peu de la spécificité de vos rôles. Alors, vous avez joué l'ingénue, la méchante, l'ange et le démon, parfois au sein du même film. C'est tout de même, ça me semble tout de même assez unique dans le cinéma de genre de pouvoir jouer deux personnages différents, deux personnages contraires au sein du même film. Je voulais savoir comment, à l'époque, vous avez perçu ça, et si c'était un privilège pour vous, ou si au bout d'un moment c'était peut-être un rôle qui vous enfermait. No, I think that's life. I think we all have this duality in us, and so I think it's very close to the emotional bone, to the heart of most of us.
to have these conflicts in us of these two kind of energies. Et voilà. Je dirais que c'est vraiment, non, c'était pas difficile. On a tous en fait cette dualité en nous, c'est très personnel en fait. On a tous ce conflit en nous. C'est vraiment dans nos os et on a toujours ces deux énergies. Donc ça me semble très court. Et alors quand vous interprétez vos personnages, que ce soit justement des personnages négatifs ou des personnages positifs, il y a un refus du manichéisme. C'est vraiment pas... Vous les interprétez de manière complexe. C'est-à-dire même le personnage un peu négatif de l'héroïne du spectre devient mystérieuse, on a envie de la comprendre, on a envie de l'aimer, et je me demandais comment justement, comment vous faisiez pour rentrer. Est-ce que ça venait du scénario ou est-ce que c'était vous qui vous empariez du rôle comme ça? Well, there is always much more drama in a negative character than there is in a benign and charming, willing character. So it's much more fun and dynamic and acute to play a difficult and negative and ambiguous character. Il y a plus de nuances, il y a plus de drame à interpréter un personnage négatif ou ambigu plutôt que quelqu'un qui soit bénin, charmant. C'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus dynamique d'interpréter un personnage plus complexe. Et vous préfériez justement interpréter des personnages plutôt négatifs ou plutôt positifs? Non, certainement négatif. Qu'est-ce que vous aviez comme liberté justement au niveau de l'interprétation de vos rôles par rapport justement pour vous emparer de ces rôles? Qu'est-ce que vous aviez comme liberté? Les cinéastes vous laissaient quoi comme liberté pour les interpréter de cette manière-là? Vous vous sentiez libre dans l'interprétation? I'm never free. Je ne suis jamais libre. Mais vous aviez une manière plutôt cérébrale ou instinctive d'interpréter les rôles? I think that all acting, when it actually hits a central nerve that is true and dynamic and vital, it's basically always comes from an instinct. It is not a cerebral choice. Maybe Laurence Olivier would say differently. Je sais pas. Quand il s'agit de quelque chose qui vient d'une mère centrale, qui soit dynamique, vitale, pour moi, ça vient plus de l'instinct que du côté cérébral du jeu, mais peut-être que Laurence Olivier ne serait pas d'accord avec moi. Alors, vous avez tourné L'effroyable secret du Dr Hitchcock en même temps que 8 et demi de Fellini. Je crois que vous avez pris 10 jours de congé pour faire le Freda. Comment avez-vous fait pour intégrer ces deux univers aussi différents en même temps? Est-ce que c'était juste une question de direction d'acteur et de rapport qu'on entretient avec le cinéaste ou est-ce que c'était encore... Comment vous avez fait en fait pour... Well, I have to say that Fellini's 8.5 was a very long shoot. We had to sign these contracts that went on for like 6 months, you know, and maybe you would work like 3 weeks and have 2.5 months to go swimming. So now I can't remember your question. Je vous demandais s'il était en fait facile ou pas de passer d'un univers à l'autre. One did not cross over with the other. You know, one was like in a completely. Fellini's world is very specific and acute, and when you stepped out of it, you truly stepped out of it. So then, if you're with Riccardo Freda, you're usually somewhere in the late 19th century with a very heavy velvet dress. Le tournage avec Fellini, c'était un long tournage. On signait un contrat peut-être de 6 mois et puis on tournait 3 semaines et après on avait 2 semaines et demie pour aller nager tranquillement. Donc il n'y a pas vraiment eu
de superposition des deux. C'était vraiment précis et très particulier avec Fellini, et donc c'était facile d'en sortir et de passer dans un autre univers, surtout qu'avec Riccardo Freda, c'était quelque chose de très différent. J'avais cette robe en velours, donc un univers complètement différent. Alors, est-ce que vous pourriez me parler un peu de l'aventure avec Fellini sur 8 et 8? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Well, to speak of Fellini, well, Fellini was like, Fellini at that moment, during the shooting of 8 and a Half, was probably at the height of his powers. This was his last black and white movie. This is where the last movie that he had this really huge commitment to every aspect of it. And he was in the middle of this wild affair with Sandra Miller, which is in the movie, of course. And it seemed to personify the whole energy of Rome in that particular period, which was so dynamic and so sexy and so charged and so loving and so powerful that we all knew that we were engaged in some extra special blessing. Parler de Fellini à ce moment du tournage, il était vraiment au sommet de sa carrière. C'était son dernier film en noir et blanc. C'était vraiment lui qui s'engageait complètement dans ce film. Il était à cette époque-là, il était avec Sandra Miller, qui d'ailleurs joue dans le film. Et il a vraiment personnifié Rome et son énergie dynamique, sexy, puissante. Et c'est vraiment très spécial. C'est vraiment comme une bénédiction d'avoir pu tourner avec lui. Vous pouvez me parler un peu de votre personnage, comment vous le voyez, votre personnage dans 8 et demi? With the character I played in 8 and a Half, I really can't talk about it. Everything was just some kind of crazy, intuitive dance. Not just me, but the man on the bicycle, the person who delivered ice cream, Fellini himself. It was all some kind of very intuitive happening. I'm very sorry, this is very difficult. You don't have to try and figure out. Je ne peux pas vraiment vous décrire en profondeur mon personnage. C'était quelque chose de vraiment intuitif. C'était comme une danse, une folle danse intuitive que je faisais. Je me souviens d'un homme sur son vélo, je me souviens de Fellini, mais je ne peux pas en parler avec davantage de détails. Vous avez un rôle très, très chorégraphique dans 8 et demi, très, très animal aussi. Alors justement, je trouve que vous donnez à vos héroïnes une allure très, très féline, aussi insaisissable que celle d'un chat. Est-ce que le terme félin, est-ce qu'il semble qu'il vous correspond bien? I don't know what that means for Feline. Sounds better in English. Ça sonne mieux en anglais. Didn't you also have, wouldn't he call you in the middle of the night and say, let's go get gelato? And so Yes, was yes. this all part of the process? Well, no. See, he would call you sometimes at 3 in the morning and say, well, let's go and take a walk. And I'd say, God, I'm sleeping. And it's raining. And he says, yes, but I have umbrellas and it'll be fabulous on the Appia Antica. And of course, you can never deny him, or you didn't want to deny him, because it was always such a poetic privilege to be alone under wet trees with Federico under a weeping Rome. So we'd take these walks in Rome, and he was very private and solitary, and he would go on these amazing walks, and he knew all the old hookers, which were on one side of the Appia Antica, eating they had these little bonfires, and they'd cook their sausages on them, and they were basically the hookers. They were basically the truckers on one side, and on the other side of the Appia Antica, you had all the beautiful gay boys dressed in beautiful
white chiffon, looking like stunning ghosts. La question tout d'abord, est-ce que Fellini ne vous appelait pas à 3h du matin pour aller manger une glace, par exemple? Et donc, Barbara répond, il pouvait appeler pour aller marcher à 3h du matin. Et moi, je lui répondais qu'il pleuvait, mais il disait, mais c'est pas grave, j'ai un parapluie. Et je n'avais pas le cœur, je ne pouvais pas lui refuser ça. C'était un privilège poétique d'aller de marcher avec lui au milieu de la nuit dans Rome. Et en plus, il connaissait les prostituées, il leur parlait. Il y en a qui faisaient cuire leurs saucisses d'un côté de la route. Il y avait également des camionneurs. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi ces prostituées hommes qui étaient superbement beaux avec leurs beaux costumes blancs. Et à qui je disais bonsoir, buonasera. Voilà. Pour revenir un peu sur le cinéma gothique italien, j'aurais voulu savoir si vous aviez perçu quelque chose de particulier dans l'écriture des personnages féminins, qui est une différence par exemple avec l'écriture des personnages féminins dans le cinéma anglo-saxon. Je sais par exemple que je crois que vous n'appréciez pas beaucoup la Hammer par exemple. I'm going to let David answer this question. Je m'en réfère à David pour cette question. Did you like is there a difference in the writing of the female characters between Anglo-Saxon and the Italian? Well, I think there's a lot more repression in the English Hammer films than there is in the Italian. I mean, I think a lot of the Italians were taking their cues from the success of the Terence Fisher films, the Hammer films, but in the same way that I think Roger Corman did as well. It was the Curse of Frankenstein and Horror of Dracula, which really kind of kicked off the new wave. But the Italians did it so very Italian. I mean, it was a lot more. It was a lot more sensual, I think, than the British cinema. Yes, it was like a great big wedding cake and you ate a huge amount of it. Much better put. Je dirais que dans la Hammer, il y avait plus de répression au niveau des personnages. Les Italiens, bien sûr, se sont nourris du succès de Terence Fisher, de Roger Corman, par exemple, mais ils en ont fait quelque chose de plus sensuel à l'italienne. Donc c'était la différence avec les Britanniques. Et Barbara a rajouté que c'est comme un énorme gâteau de mariage. Alors justement, on se demande s'il n'y a pas plus de Edgar Poe et même de Baudelaire dans le cinéma gothique italien. Oh, I'm very sorry. I'm not an expert at interpreting these subtleties. I'm passing it all to the very smart David. Well, I also cannot speak to the Baudelaire factor, but it's obviously Edgar Allan Poe has an enormous influence on the Gothic cinema, and in fact bringing horror into the contemporary world, because he was making horror contemporary, when he was writing contemporary for him, whereas I would say the British and even the Italian were actually doing it they were mainly concentrating on the past. David a parlé des subtilités, enfin, Barbara ne se sentait pas capable d'interpréter les subtilités entre les différentes influences. Et donc David a rétorqué que, effectivement, Edgar Allan Poe a une grande influence sur le cinéma gothique et que, en fait, dans son écriture, il a interprété, il a incorporé le monde contemporain dans ses histoires, alors que les Britanniques, par exemple, sont plus tournés vers le passé. Alors on va revenir un peu en arrière. J'aimerais bien revenir sur vos débuts au cinéma, vos débuts en Angleterre. Si on revient à vos débuts, comment c'était d'être une jeune femme de 20 ans dans l'Angleterre des années 60 Et comment avez-vous débuté le cinéma? What does that mean? What does that mean? How was it with one
Dans le swinging thunder. How was it being a waitress? How was it being a bus conductor? No, I mean the 60s was such a breakthrough in England, which is still very worn out from World War II, and London was still desperately destroyed, and people were still living close to rationing and in a very modest way. So when everything started to break out, it was like a communal dance of joy and energy, and a breakthrough for all of the kind of the ghastly Victorian inhibitions that we all grew up with. Les années 60 ont vraiment été une période de découverte, une période importante, surtout après la Seconde Guerre mondiale, où on vivait, où en fait la population vivait encore notamment de façon modeste avec les rations. Elle était encore très touchée par les effets de la Seconde Guerre mondiale. Et donc vraiment cette percée des années 60, ça a été comme une danse commune de joie, d'énergie. On s'est libéré des inhibitions de l'ère victorienne. Et ensuite, l'Italie, donc pourquoi êtes-vous venu si vite en Italie? Est-ce que c'est pour fuir le système hollywoodien, par amour pour le pays ou pour la Dolce Vita? Well, once you put a toe in Italy, if you grow up in England, you're in love for life. Si vous posez le pied en Italie après avoir grandi en Grande-Bretagne, vous êtes amoureuse pour la vie. C'est une forme d'Éden, l'Italie. Pardon? C'est une forme d'Éden, de paradis. Vous êtes like paradise. Yes, I think it is a form of it's emotionally so generous on every level, and it's full of it's very operatic, and it's very, very abundant, and great, has wonderful children, fabulous fish. What can I say? Oui, c'est vraiment une émotion, c'est déborde d'énergie généreuse à tous les niveaux, c'est très abondant, il y a des enfants formidables, du très bon poisson. Et alors, vous avez été donc la reine du gothique italien dans les années 60. Je me demandais si vous aviez été ensuite sollicité dans les années 70 également pour le cinéma de genre comme les giallo. Est-ce qu'on vous a sollicité? No, I actually married somebody with the surname of Poe. So that was really bizarre. And he actually was a writer that happened to live on the edge of the sea in California. So I left all acting and all of that past, deep in the past, and was in another life with a child and a raging ocean. Non, il s'avère que je me suis mariée avec quelqu'un dont le nom de famille était Poe, comme Edgar Allan Poe, qui est un écrivain qui vivait près de la mer en Californie. Donc j'ai laissé le cinéma, c'était une autre vie, j'avais un enfant et puis avec l'océan rageur à côté. Et est-ce qu'on pourrait parler un peu de vos rapports avec la France? Parce que je sais que vous connaissez bien la France, ne serait-ce que par l'amitié que vous avez entretenue avec les fondateurs de la revue Midi Minuit. Vous pourriez un peu me parler de votre rapport à la France? Well, who could not be madly in love with France? It's just like the biggest poetic dream. You know, you come to France when you're 9 and you never recover. Qui peut ne pas tomber amoureux de la France? C'est un grand rêve poétique et une fois qu'on est tombé amoureux, on s'en remet jamais. Voilà. He agrees. Il est d'accord. Sauf les escargots. Vous avez incarné des fantômes, vous êtes familiarisé avec le surnaturel dans le cinéma. Est-ce que également vous êtes sensible à cette ouverture au mystérieux, à l'inexplicable dans la vie?
5 minutes. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques petites questions dans la salle? Oui, oui, oui. Hello. Hello, Barbara. Je voudrais vous poser une question. Durant votre carrière, votre métier de comédienne, je voudrais savoir c'est lequel acteur ou actrice qui vous a le plus influencé, plus inspiré dans le phrasé, la gestuelle, c'est, je sais pas, comme Vincent Price. Je vois ça, s'il vous a conseillé dans les films à jouer comme ça, à faire ci, ça. C'était un bon ami, parce que c'est vraiment un des plus grands acteurs qui existent, qui a existé. Well, you fall in love with some actors, and some actors you don't fall in love with. And it's always a question of some psychic kind of connection, that just an intuitive rapport. And there's no one answer to that complicated question. Do I have any memories of Vincent Price? I have acute memories of Vincent Price. I adored Vincent Price. It was like some medieval king, and I felt like I had to kiss his toes or something. Donc il y a des acteurs avec desquels on tombe amoureux et d'autres dont on ne tombe pas amoureux. Il s'agit d'une connexion psychique, hein, c'est un rapport intuitif. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question complexe. Et en parlant de Vincent Price, j'adorais travailler avec lui, je l'adorais. Il est comme un roi médiéval. On pourrait presque baiser ses pieds. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. That's it. Comment avez-vous été, Oh, sorry. comment avez-vous été amené à travailler avec Walter Schlondorf pour Les Désarrois de l'élève Torres, un film complètement différent de ce que vous tourniez auparavant, et Yes. comment ça s'est passé? Well, Walter Schlondorf, yes. I made his first film. That was the film that I made with him was actually his first film, and it was a film taken from a novel by Gustav Museum and called Young Taulers, about a young boys' boarding school that was very strict and conservative and repressed. And Walter Schlondorf had an incredible visual gift, and I actually went on holiday with him and Louis Malle on a long 5-week trip on a little boat through several islands in Greece, and he was just incredible with this tiny little camera. The footage that he shot was just so inspired and interesting, and so I think this was very revelatory, this film that I made with Walter Schlondorf, Jung Taulers. Oui, donc je me rappelle très bien de lui. J'ai tourné son premier film qui est tiré d'un roman sur un jeune Young Torles qui était dans une école très stricte, conservative. Et je suis partie en vacances avec le réalisateur et Louis Malle sur un petit bateau pendant 5 semaines. On a fait le tour des îles grecques, de certaines îles grecques, et c'était quelqu'un de vraiment très inspiré, très intéressant. C'est vraiment révélateur, ce film est vraiment révélateur de son talent. True, true. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? We have to take I'm determined to answer your question. Elle peut répondre à la question de quelqu'un au premier rang. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Frisson et du tournage avec David Cronenberg, s'il vous plaît? C'était une des questions
convinced you to accept the leading role of the Butterfly Room? Why did I accept it? Yeah, what convinced you in the story or in the character? Do you know the director? I know his name. No, you don't know. I really don't know why I accepted it. Donc, la question c'était qu'est-ce qui vous avait convaincu de tourner dans Butterfly Room? Et la réponse de Barbara c'est est-ce que vous savez qui est le directeur? Et il a répondu non, et elle a dit je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai accepté de tourner dans ce film. C'était le mot de la fin.